Bonjour Corinne, Bonjour Nathalie. j'aimerais te poser quelques questions sur ton chemin de vie, ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as décidé avec ta sœur de développer une approche particulière autour du bien-être, de la santé et d'y associer aussi l'exploration artistique et culturelle. Qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a lancé dans ce chemin-là? Alors, moi en fait, ce qui m'a lancée dans cette histoire, c'est effectivement un parcours un peu accidenté dans ma vie. De formation, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé beaucoup dans le monde de l'entreprise, que ce soit en communication, en management, en commerce. Donc en fait, dans ce parcours d'entreprise, à un moment donné, je décide de passer à la création d'une entreprise. Et cette création, beaucoup d'énergie à ce qui me concerne, un investissement total. Comme si c'était, comme si tu t'investis, tu vois, en amour. Et donc tu t'investis mentalement, physiquement, bien sûr financièrement. Et puis ça va pas comme tu veux, donc tu es toujours en train d'aller chercher de l'énergie, des ressources. Et puis un jour, tu es obligé de t'arrêter et ça ne t'appartient pas. C'est pas ta décision et c'est ce que moi, à l'époque, j'ai vécu comme un échec. Et je dis bien à l'époque parce qu'aujourd'hui, ma vision, elle a complètement changé et tout a été relativisé. À la suite de ça, j'ai rebondi. J'ai su aller chercher l'énergie pour rebondir et c'est là que commence mon aventure dans le yoga. Parce que je me suis retrouvée limite en burn-out. Et je parlais de ma sœur Lilou, donc grâce à Lilou qui m'a tendu la main. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de main tendue aujourd'hui. Elle m'a dit que je ne peux pas faire grand-chose pour toi dans ce qui t'arrive. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est de faire des respirations avec moi. Et là, j'ai commencé à me poser, à faire des respirations et je me suis sentie mieux. Et chaque jour un petit pas et un deuxième pas et j'ai rebondi et j'ai fait du conseil en tant que consultante. Je me suis montée en libéral, etc. Ça allait très bien. Donc j'étais très heureuse parce que j'étais libre et en même temps je faisais quelque chose que j'aime, c'est-à-dire aider les gens dans leurs projets. Et donc, et puis subitement, voilà, je me retrouve atteinte de névralgie à répétition. Peut-être c'est un signal. Je n'étais pas encore tout à fait sur mon chemin. Et de signal en signal, je me retrouve obligée d'être opérée des cervicales. Une grosse opération, donc ça c'était il y a 18 mois. Et de cette opération, donc on me met 3 prothèses de disques, comment dire, on me nettoie le canal médulaire pour faire de la place parce qu'il n'y en avait plus. Et qu'on m'a dit, en fait, si on ne vous opère pas dans les 3 semaines, 6 semaines à venir, vous pouvez être tétra. Donc c'est le point de départ, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive maintenant? Ça faisait déjà presque 2 ans que j'étais dans ma pratique de yoga, que j'avais rebondi, et je me dis, mais c'est que j'ai pas encore dû tout comprendre. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que ça faisait déjà un certain temps qu'on s'intéressait donc avec Lilou à tout ça. Et donc j'avais commencé aussi la méditation, la respiration. Et en fait, on découvre qui tu es, puisque Lilou découvre Deepak Chopra et me dit tiens, tu devrais écouter ces méditations, elles peuvent t'aider. Et puis en fouillant, on découvre qui est la voix française, qui est la voix française, et on découvre que c'est toi. Et moi, c'est le moment où je dois me faire opérer. Je suis tétanisée et je ne sais pas si je dois suivre cette décision de me faire opérer ou si j'ai encore des chances peut-être de faire autrement. Et c'est à ce moment-là que je te contacte. Voilà. Je me rappelle encore des mails, ouais. Voilà. Et je te dis en gros, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois me faire opérer? Et bien sûr, tu me dis oui. Tu me dis oui parce que ton parcours de médecin, etc. Et je me fais opérer. Et donc, suite à cette opération, ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que mécaniquement, le chirurgien est très content. Sauf que j'ai des points de compression, j'ai la main qui est comme ça, j'ai la jambe qui part sur le côté droit, j'ai des fourmillements partout. Et puis on me shoot un petit peu, cortisone la journée et puis Rivotril la nuit. Donc ce sont des molécules un peu particulières. Je ne comprends pas trop ce qui se passe dans mon corps. Pendant un mois, je ne conduis pas, je ne marche pas, je me repose. Et puis progressivement, on me diminue les doses de cortisone et là, les douleurs flambent. Et je me retrouve avec des douleurs, mais jamais vécues. Des choses que je n'avais jamais ressenties. Des brûlures dans tout mon corps. J'avais la sensation de brûler par les pieds, dans tout mon corps, dans le dos, dans ma poitrine.
au point que mon autre sœur qui est kiné m'a amené des packs de glace pour que je puisse dormir. Et donc je me retourne naturellement vers mon neurochirurgien. Et cette personne me répond que c'est pas des troubles qu'il connaît. L'électricité, il ne connaît pas. Les sensations de brûlure, tout ce que je lui raconte, il me dit ça ne lui fait pas penser à des choses neurologiques et c'est probablement biologique. Et puis je le vois en rendez-vous et là il me dit que c'est probablement psychosomatique et que je peux tout refaire comme avant, c'est-à-dire pratiquer ce que je faisais en posture de yoga, même aller nager la brasse. Et je ressors de ces rendez-vous en me disant c'est comme s'il avait ignoré, complètement ignoré, voire être presque dans le déni de ce que je vivais dans mon corps. Et j'avais déjà somatisé dans ma vie, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ça, les sensations que j'avais, ça ne pouvait pas être de la somatisation. C'était quelque chose d'inconnu pour moi, inexplicable. Donc c'est pas lui qui m'a donné cette explication. Mais est-ce que tu as trouvé des pistes pour rebondir? Alors les pistes pour rebondir, ça a été grâce déjà au parcours, au chemin que j'avais fait suite au premier burn-out, c'est-à-dire de pratiquer régulièrement des respirations, de la méditation, des visualisations dans mon corps. Je me suis dit, bon, de toutes les façons, je ne peux pas rester dans cette incompréhension. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Et ma première chose, ça a été de faire une quête pour comprendre ce qui m'arrivait. Et de récupérer mon énergie parce que j'étais tellement débordée par les douleurs que j'ai mis un moment à pouvoir... c'est même pas accepter la douleur parce qu'elle était inacceptable à ce moment-là, mais à pouvoir vivre avec, à me dire... Je me suis réveillée un matin, je me disais, ça ne peut pas être ça tout le temps. Ça ne peut pas être ça. Et c'est pas comme si je me disais, je ne mérite pas ça. C'est je me disais, c'est pas possible, mais ça, on veut me dire quelque chose, j'ai pas encore compris, mais je veux comprendre en tout cas ce qui m'arrive. Et donc j'ai fait ma petite quête. Moi je dis en rigolant parfois que j'ai fait le go et mio dans la région de tout ce qui est neurologue, neurochirurgien, centre antidouleur. Et heureusement, j'ai donc rencontré in fine, donc un autre neurochirurgien qui m'a validé que j'avais une lésion à la moelle épinière et qui m'a expliqué qu'effectivement j'avais des troubles. Pour lui, ça s'appelle les troubles. Il m'a conseillé effectivement le centre antidouleur parce qu'en fait, après, il était démuni ce neurochirurgien. C'est-à-dire qu'effectivement, il diagnostiquait, il ne savait pas trop quoi me recommander. Et il m'a dit, oui, peut-être le centre antidouleur, ils pourront faire quelque chose pour vous. Et donc j'avais eu connaissance, parce qu'évidemment j'en ai parlé aux infirmières qui venaient tous les jours, j'en ai parlé à la kiné, j'en ai parlé à tout le monde en disant mais voilà. Et donc en fait j'ai fini par atterrir au centre antidouleur de Béziers, à l'hôpital, à la clinique privée d'abord et ensuite à l'hôpital de Béziers, où il y a un professeur qui est responsable du service antidouleur qui lui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est-à-dire qu'il m'a dit voilà Madame Bastide, vous avez des troubles neuropathiques, vous avez une liaison à la moelle épinière, donc effectivement il m'a ausculté, il m'a dit que j'avais effectivement un déficit sur tout le côté droit. Et il m'a dit qu'à l'hôpital de Béziers, on proposait des techniques pour accompagner, notamment le TENS, notamment de la méso selon les cas. Et je suis rentrée dans une espèce de parcours de soins antidouleurs. Mais ça n'a pas suffi parce que moi, je m'intéressais à tout ce qui était dans ma tête. Je n'avais pas juste envie de m'intéresser à ce qu'on pouvait me proposer, mais je voulais toujours comprendre. Alors, on m'a expliqué ce que pouvait faire le TENS pour moi. Alors, je l'ai compris parce que le TENS renvoyait des signaux à mon cerveau. Et ça, j'ai commencé à le comprendre, que je pouvais agir. Donc déjà, je l'ai pratiqué, mais très très souvent, 4-5 fois par jour quand il fallait, selon la douleur. Et puis je me suis dit, mais ça ne me suffit pas, et j'ai envie de voir ce que je pourrais faire avec la méditation, l'hypnose. Et donc j'ai rencontré une deuxième personne qui me suit maintenant depuis 1 an et demi, qui est dans un autre service antidouleur, avec qui j'ai fait de l'hypnose thérapeutique. Et surtout, elle m'a dit, en fait, et ça a été pour moi, qu'il y avait de l'espoir. Parce qu'en fait, tous les autres médecins me disaient, la liaison à la moelle épinière, en gros, fermer les portes, en fait. La seule chose qu'on me disait, c'était il n'y a que le temps. Et on est inégaux par rapport à ça. Il y a des gens pour qui les symptômes vont disparaître, d'autres, ils vont diminuer, et d'autres, ils vont rester comme ça. Et aucun d'entre nous peut le savoir, parce que ça appartient pas, en fait. Et moi, en fait, j'étais en quête de dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour accompagner cette notion de temps. Parce que si c'est cette notion de temps, c'est que mon corps peut faire quelque chose. Et si je peux rien faire d'autre que attendre, alors qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider mon corps à mettre en place tout ça? Et donc, c'est en posant toutes ces questions, et donc j'ai écouté beaucoup de conférences en ligne, je me suis documentée, et c'est là que j'ai vu la pauvreté d'informations à ce sujet-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir les personnes ressources. Et donc, cette personne qui me suit depuis 1 an et demi, avec l'hypnose thérapeutique, qui est aussi médecin,
anesthésiste, algologue, hypnothérapeute, acupunctrice, m'a dit un jour, mais en fait, les troubles neuropathiques à votre âge, il n'y a que le temps. Nous, on va juste vous donner une médication par rapport aux douleurs neuropathiques, mais ces médicaments n'agissent pas dans la guérison. Elle me dit, et ça c'est pour la première fois, j'en ai pleuré, parce que ça faisait 2 mois. Donc quand je l'ai rencontrée la première fois, on était 3 mois après mon intervention. J'avais des douleurs très très aiguës, le Tums me soulageait un petit peu. Et j'arrive dans son bureau, et là, c'est comme si je posais tout. Et là, je tombe sur une femme qui m'explique d'abord que je ne suis pas folle, que effectivement ce neurochirurgien a été dans le déni, parce qu'elle m'explique que tous les centres antidouleurs sont au courant que les troubles neuropathiques existent. Elle m'explique que la moelle épinière, dès qu'elle est touchée, ça déclenche ce type de troubles. Et d'ailleurs, il y a un questionnaire qui existe pour les objectiver. Et donc, n'importe quel neurochirurgien, n'importe quel médecin peut avoir connaissance de ces outils pour aider à diagnostiquer et mettre un mot sur ces sensations que j'avais. Donc là, je me dis, waouh, il y a quelqu'un qui, non seulement qui me dit que ça existe, mais qui me dit qu'en plus, il y a des outils pour diagnostiquer. Et j'ai mis 3 mois à le savoir. Et mon neurochirurgien ne m'a pas aidé du tout. Alors là, je me suis dit, mais waouh. Et après, deuxièmement, elle m'a dit, on va faire une médication progressive pour vous aider par rapport à ces douleurs-là. Et ça va être fonction de vous, votre ressenti. Donc déjà, j'ai bien aimé parce que c'était pas, vous allez prendre tout de suite temps, c'était, on va essayer progressivement. Et selon, on va s'adapter. Et donc là, ça a été pour moi le début de nos renaissances. Et surtout, elle m'a dit, je vous propose qu'on fasse de l'hypnose thérapeutique. Et alors là, je savais déjà la puissance de la méditation, de la respiration sur les douleurs. C'est ce que je faisais depuis 3 mois progressivement. Mais là, quand elle m'a expliqué le cercle vertueux et tout ce qui se passait en fait dans ma moelle épinière, elle m'a expliqué vraiment comment c'était fait. Et elle m'a même fait un dessin. Elle m'a dit en fait, voilà, quand vous ressentez des décharges électriques, quand vous ressentez des sensations de brûlure, c'est que votre corps, il est en train de se guérir par lui-même et vos neurones sont en train de se reconnecter. De se reprogrammer. Et elle m'a dit, en fait, pour vous donner une image, puisque vous aimez bien visualiser, c'est comme s'il y avait eu un grand coup de ciseau dans votre toile de neurones. Et là, elle a pris un stylo et elle m'a dessiné à peu près ce que c'était une toile de neurones. Et à partir de là, moi, tous les jours, j'ai fait des exercices de visualisation de mes neurones en train de se reconnecter. Et chaque fois que j'avais une douleur, je me disais, ah, ok, mon corps est en action. Et du coup, elle m'a encouragée à faire des pratiques, à marcher, ce que je faisais dans l'eau, tout doucement. Elle m'a encouragé les quelques postures de yoga que je faisais, à continuer à les faire, alors, tout en respectant bien sûr mes cervicales et tout. Et elle m'a encouragée à faire tous ces exercices de visualisation parce qu'elle m'a dit, en fait, votre cerveau, si vous visualisez vos neurones en train de se reconnecter, le cerveau, il ne discerne pas forcément, en fait, la réalité de la visualisation. Et donc, du coup, c'est un peu comme si je disais à mon cerveau, mais oui, tout va bien, et les neurones se reconnectent. Et ça, elle me l'a tellement expliqué en termes pédagogiques, très simples, compréhensibles de tous, que je me le suis vraiment approprié. Et à partir de là, voilà, j'ai tout mis en œuvre ce que je pouvais. Tu étais passée de la posture de patiente qui reçoit des soins à une personne active qui participe au processus d'auto-guérison du corps, en fait. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'à partir de là, d'abord, j'ai eu de l'espoir. Et je crois que... Alors, il y avait d'abord comprendre. Donc, première étape, c'est comprendre ce qui se passe. Voilà. Et je pense que c'était vraiment l'étape clé pour moi. C'était comprendre ce qui se passait et qu'on arrête de me dire qu'on ne comprenait pas. Ou qu'on te dise que c'est dans ta tête, que c'est somatique. C'est ça. Et ça, c'était insupportable pour moi parce que... En fait, je me suis dit, mais tu es simple, là, tu es en pleine, en état un peu de détresse, et tu fais confiance à une blouse blanche, ce qui est normal, parce que on a un super système de santé, et tu te retrouves à quelqu'un qui tu ne comprends pas, et qui ne te comprend pas, ou qui ne veut pas t'entendre. Et là, j'ai été entendue, ça m'a redonné de l'espoir, et comme tu l'as dit, en fait, je me suis sentie de nouveau être en action, de pouvoir œuvrer à ma guérison. Et en fait, c'est là que les choses, pour moi, se sont enclenchées, parce que chaque jour, je sentais que ça allait mieux. Et donc, un peu de yoga, un peu de mouvement dans mon corps, beaucoup de visualisation, beaucoup de respiration, beaucoup de méditation, de l'hypnose, la kiné qui me massait. Donc, j'ai fait des soins kinés, de la réflexo, de l'acupuncture. J'étais suivie donc, au centre antidouleur à peu près 1 fois par mois. Et chaque fois, je pouvais mesurer les progrès au travers de ma kiné ou de la personne qui vit à l'hôpital. Et j'ai pris également des cours de yoga individuels pour ne pas faire n'importe quoi. Et je continue, je suis suivie de façon individuelle.
Donc pour moi, c'était ça. Et aujourd'hui, je peux remarcher à peu près normalement. J'ai toujours un déficit, j'ai toujours des douleurs neuropathiques, mais pour moi, elles sont complètement acceptées. Et intégrées. Et intégrées. Et je revis avec. Je ne peux pas tout faire comme avant. Et c'est vrai que ça a été pour moi la grande libération parce que d'abord comprendre, ensuite avoir de l'espoir et savoir qu'on peut agir. Et je sais que le temps est mon ami. Alors qu'on peut être angoissé par le temps, ben moi je sais que le temps c'est mon ami. D'accord. Et j'ai qu'à l'accompagner dans son processus. Voilà. Et donc c'est vrai que ça m'a ouvert les portes de m'intéresser aux neurosciences et tout ce que tu connais. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. C'est pour ça qu'on a passé un super week-end voilà. de conférences et d'ateliers sur la santé intégrative. C'est puisque ça. Pour moi, ce qui me parle dans ton parcours, c'est vraiment, dans le mot intégratif, il y a évidemment prendre le meilleur de la médecine moderne et le meilleur des sagesses anciennes. Mais en plus, c'est aussi comment redonner à la personne sa posture d'actrice sur son parcours de soins, qu'elle comprenne ce qui se passe. Ça, c'est vraiment l'aspect pédagogique pour moi de la santé intégrative. Lui ouvrir les portes, évidemment pas... La peur en général dans le milieu médical, c'est de donner des faux espoirs. Bien sûr. Donc c'est pas non plus promettre quoi que ce soit, mais ouvrir la porte pour dire que rien n'est figé. C'est ça. Et la troisième chose, c'est proposer des outils pour que la personne puisse, à son rythme, en fonction de ses besoins et en fonction des feedbacks qu'elle va se faire elle-même, créer son parcours de soins en fait. C'est exactement ça. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé avec ce soutien, que je continue aujourd'hui. Et j'en ai besoin parce que chaque fois je pose avec elle où j'en suis, on a un échange. Et puis maintenant, j'ai même un échange presque intellectuel avec mon médecin, sur laquelle j'ai beaucoup d'estime, parce que justement, elle m'a accompagnée. Et je me suis sentie actrice et je me suis sentie soutenue. Soutenue par elle, soutenue par ma soeur avec qui je fais du yoga, soutenue par mon autre soeur kiné avec qui je fais beaucoup de soins au début, soutenue par ma kiné actuelle. Et donc, c'est effectivement, c'est un peu comme si, si je devais me positionner par rapport à ma guérison, je serais un peu comme dans un mandala. Tu as une team autour de toi. Et j'ai une team, j'ai ma team qui me masse et avec qui je discute beaucoup, que j'adore, qui était là aussi à la conférence hier soir. J'ai ma team, principale, donc c'est l'hôpital et c'est un centre antidouleur avec Cindy Cluzel. Avec elle, c'est toujours on en est où du médicament, qu'est-ce qu'on fait, on continue. Et là, ça fait déjà 2 étapes en 10 minutes. Et elle me dit, vous en êtes où des douleurs? On réévalue à chaque fois et on réévalue. Et c'est ça que vraiment j'apprécie. On est dans ce que tu appelles l'intégratif, c'est-à-dire qu'elle ne m'évalue pas que sur mon déficit là ou sur ma douleur que j'ai pu ressentir la veille, c'est toujours global. Et elle m'a écoutée quand je lui ai expliqué que je ne pouvais plus faire le métier que je faisais avant parce qu'en fait, aujourd'hui, la meilleure posture, tu vois, là aujourd'hui, on est bien parce qu'on a fait un super cours de yoga ce matin à la plage. Et donc, je peux rester en statique un certain temps. Mais sinon, c'est vrai que je me rends compte que je vais aller vers moi aussi pratiquer et enseigner. Alors, je ne sais pas encore exactement quelle discipline, mais peut-être la mindfulness qui m'a beaucoup ouvert de portes. Et donc, physiquement, en plus, qui est accessible pour moi beaucoup plus que, par exemple, le yoga, que je préfère garder en tant qu'élève et me diriger vers ça. Et surtout, faire venir des personnes comme toi, Nathalie, qui sont dans cette globalité, ce que tu nommes l'intégratif, pour faire comprendre, diffuser au maximum de personnes qui vivent des situations identiques, pas forcément les mêmes troubles, mais des situations identiques où ils sont dans des spirales. Et pour finir, qu'est-ce qu'on leur propose souvent? Parce qu'ils ne vont pas aller chercher ailleurs et qu'ils ne se sentent pas acteurs, ils vont souvent aller chercher de la médication lourde et tu peux finir pas loin du burn-out ou de la dépression. Bien sûr. Et je pense que c'est important pour toute personne, mais aussi pour le monde des soignants. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de soignants qui sont soit en burn-out, soit en questionnement sur le métier, soit dans l'envie de proposer plus à leurs patients, mais qui n'ont pas les outils, parce qu'ils ne savent pas encore qu'on peut tout à fait travailler main dans la main avec des thérapeutes non classiques, on va dire, mais qui ont aussi des choses à apporter à leur niveau. C'est ça. En termes de parcours de soins. Et je trouve qu'on est en ce moment, et c'est un peu, en fait, pour moi, aujourd'hui, tu vois, le pourquoi. Tu sais, quand il t'arrive tout ça, la première chose qui t'arrive, c'est le pourquoi. Et j'ai vite compris qu'il fallait lâcher le pourquoi. Et le pourquoi est devenu progressivement c'est quoi le sens. Et c'est quoi le sens? Ben moi, le sens, c'est je veux être un maillon, je veux être, tu vois, le colibri, voilà, je veux être le petit colibri dans cette grande échelle de la santé intégrative et s'ouvrir à des pratiques qui aident dans le milieu hospitalier et vice-versa.
les gens travaillent ensemble, s'ouvrent les uns aux autres, plutôt que d'être cloisonnés et d'aller vers des modèles comme tu en as parlé hier soir aux États-Unis, qui sont devenus quelque chose de tout à fait normal et complètement intégré pour le coup. Donc je pense qu'en France, il y a un gros travail de pédagogie à faire, effectivement dans les milieux des soignants, mais dans les milieux scolaires, dans les milieux des étudiants, parce que c'est les jeunes de demain à qui on va passer la main. Alors tu es bien plus jeune que moi, et je vois tout le parcours fantastique déjà que tu as mené et tout ce savoir que tu as. Et hier soir, d'abord c'était formidable, les gens se sont sentis tellement bien. Il y avait du sens, c'est ce que j'avais dit, il y avait des sensations parce qu'on a ressenti tous ensemble ce qu'on pouvait faire, voilà, avec juste notre envie quand on se pose, aller chercher la ressource en nous. Et en fait, moi j'ai envie de transmettre ça. Alors comme moi je ne suis pas praticienne ni médecin, j'ai juste mon expérience, je veux mettre en lien des personnes comme toi pour faire cette pédagogie et que le maximum de personnes tissent, émaillent et qu'on aille vers ce système. Voilà. Super, merci Coco. Ben, merci Nathalie. Namasté. Namasté.